Salut à tous, mon bureau Linux, une petite vidéo sur la Big Linux puisque maintenant une ISO avec l'environnement de bureau GNOME est disponible, donc ce sera avec du Wayland et un kernel 6.6. C'est en bêta 1 pour le moment, donc ça fait partie maintenant des ISO communautaires, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi un Telegram communautaire de la Big Linux. Donc j'ai récupéré l'ISO et dans VirtualBox j'ai mis 4 Go de RAM et 4 CPU. Et on va voir à quoi correspond, on va dire, cette Big Linux avec l'environnement de bureau GNOME, puisque par défaut, on est sur du KDE Plasma. Voilà. Donc, à quoi correspond l'environnement de bureau GNOME avec la Big Linux? Donc ici, on a tout ce qui concerne pour changer de bureau. Après, ça reste du classique, vous êtes déjà habitué à cet environnement de bureau. Et après, donc, on va retrouver tout ce qui concerne donc pas Mac pour les mises à jour. À côté, on a un presse-papier. Et ici, on va retrouver un accès rapide, on va dire, aux différents paramètres du système. Si ça veut bien y aller, voilà. Et on va vérifier à quelle version que l'on est dans cette Big Linux. Donc, About. Et donc, système, les détails. Donc, on est bien sous Wayland et une version 45.2 de GNOME. Donc, on voit qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles puisque l'icône est passée sur le rouge. Et on a ici, donc, on va dire, une fenêtre de preview de ce qui sera, on va dire, installé. Donc, voilà, avec gestionnaire de paquets. Et après, ça reste du classique, hein. Donc, on voit que c'est bien rangé, on va dire, par catégorie. Et après, on a tout ce qui est paramètres. Et puis, on va retrouver ici un bouton pour installer le système. Et là, on a donc, je fais un clic droit. Donc, on a le Dash to Dock qui est installé par défaut. Et puis, on va lancer donc tout ce qui est paramètres du Dash to Dock ici. Donc là, on va fermer et je vais lancer l'installation de cet environnement de bureau. Donc là, on est en bêta 1. Donc pour l'instant, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais, c'est du portugais. Donc je pense qu'avec la version finale, ce sera traduit. Au moins, au minimum, je pense en anglais. Donc on va continuer. Et sous les ISO, maintenant, il y a un nouvel installateur de la Big Linux, puisque on a 3 choix qui sont disponibles. Soit on va partir vers donc tout ce qui est, on va dire, maintenance, puisqu'on va pouvoir restaurer le GRUB ou récupérer tout ce qui est snapshot et backup. De l'autre côté, ce sera des options, on va dire, avancées. Pour ceux qui préfèrent utiliser par exemple le XT4, puisque par défaut sur la Big Linux, le système de fichiers c'est du BTRFS, et puis au milieu, donc ce sera l'installation, on va dire, classique. Donc Calamares, vous connaissez déjà, donc on se retrouve une fois que l'installation sera terminée. Donc je pense que je vais commencer vers 17h52, l'installation 17h53 de la Big Linux sur cette VM. Donc voilà, 18h58 sous mon M700, ça m'a pris à peu près grosso modo 5 minutes pour installer donc cette Big Linux dans VirtualBox. On va redémarrer. Donc voilà, nous voici arrivés à l'écran de connexion. Donc on est bien avec une session sous Wayland. Je mets mon mot de passe. Il n'y a pas d'icône plus utilisateur, donc ça on va y remédier. Donc ça y est, je vais lancer le terminal et on va se faire un petit NeoFetch. Version du kernel 6.6. Un GNOME en version 45.2, on est sous Wayland et puis on va regarder l'espace pris ce disque dur, 4 Go 2. Par contre, au niveau de la résolution, je ne sais pas pourquoi il me met plein de résolution dans NeoFetch. Donc normalement, j'avais des mises à jour, j'attends que le petit pop-up. On va regarder au niveau de LibreOffice. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est écrit normalement par défaut, je ne me rappelle plus. LibreOffice, LibreOffice, on est en anglais et on a une version 7.6.4 de LibreOffice. Les locales, ils voient bien que c'est en français, mais il n'y a pas encore, j'ai vu d'applications comme on a sur KDE pour mettre les autres applications en français. Donc là, on a tout ce qui est paramètres, on a même des extensions. On va vérifier ça tout de suite. On a les 27 mises à jour qui sont disponibles. Et puis, on peut voir d'avance ce qui sera, on va dire, installé dans le gestionnaire de paquets. Donc, on a les wallpapers encore, qui seront encore installés, le kernel, etc. Donc, on va ouvrir le gestionnaire de paquets.
et on va appliquer donc les mises à jour. Donc avant d'appliquer les mises à jour, je vais juste vérifier donc les dépôts qui sont disponibles pour l'instant. Comment on fait dans cette Big Linux? Donc là on est en mode logiciel, mais je me rappelle plus. Si je fais naviguer, voilà, donc dépôt. Donc on a le dépôt Big Linux Testing qui est activé. Donc je reviens dans les mises à jour et on va appliquer. Normalement il doit y avoir la fenêtre de mise à jour pour le mot de passe. Merci. Donc ok, en attendant, il y avait un petit effet. Ok, donc il y a un petit effet avec les fenêtres. On va regarder au niveau des paramètres. Donc on a les extensions qui sont, on va dire, disponibles. Donc il y en a qui sont activées déjà par défaut. Ici c'est un indicateur d'espace de travail. Ok. Donc il y en a d'autres. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement. Donc on voit au niveau des jeux, pour l'instant il n'y a que Steam. Donc peut-être qu'avec la version finale, il y aura sûrement Utris ou d'autres applications au niveau jeu qui seront peut-être installées ou pas dans cette catégorie jeu. Et puis après là, ça concerne les web applications. Donc dans les paramètres, on a quelque chose pour lancer les API images, les mises à jour des extensions, un éditeur déconf. Et après, donc ouais, ça reste tout ce qui concerne, ils appellent ça ajustement. Donc on a time shift, on va retrouver d'autres paramètres. Ok, au niveau de l'apparence, il semble qu'ici le shell, ça correspond à la couleur qu'il y a ici. Donc si je passe sur du violet, ben ce sera violet ici. On va se remettre en mode classique, donc c'est sur le bleu. Donc je pense que Pamac a bientôt terminé, on va dire, les mises à jour. On va regarder donc en attendant les fonds d'écran qui sont disponibles, même s'il y en a d'autres qui seront, on va dire, ajoutés. Ah oui, pour l'instant, on est sur un thème sombre. Et si je sors du thème sombre, on passe au thème clair. Donc il semblerait que si vous avez des applications Qt, ils sont en train de travailler pour corriger, on va dire, puisque ça fonctionne pas, on va dire, encore correctement, sous cette bêta. Donc là, il me demande de redémarrer. Donc on va simplement faire fermer. Donc le système est à jour. Voilà. Donc au niveau du terminal, ouais, on est en QWERTY. Je vais juste vérifier au niveau du clavier. On est en portugais. Ok. Donc on va se mettre sur le français. On va ajouter, on va supprimer directement ce qui concerne le portugais. Et au niveau de l'utilisateur, on va ajouter une petite icône sympathique, un petit logo sympathique pour la connexion. Voilà. Date et heure, donc ça, je pense que ça reste du classique. Paris, pays et langue, on est déjà sur France. Donc on va vérifier avec donc Azerty, on est bon. J'aurais bien envie de relancer Pamac, s'il veut bien pouvoir sur quelle version que je suis de LibreOffice. Donc LibreOffice. En installé, donc je suis sur la version fraîche, d'accord. Donc maintenant je vais faire un petit donc c'est LibreOffice, donc fraîche-fr. Ok, donc on est bien à la version 7.6.4. Je vais l'installer et normalement je devrais avoir donc LibreOffice en français. Peut-être qu'il y a cette manip à faire pour d'autres programmes. En attendant, on va dire la version finale et stable de cet environnement de bureau. Et peut-être que l'équipe va ajouter un petit outil pour traduire, on va dire, automatiquement, on va dire, au maximum des applications. Donc, au bout de la machine, on a bien le logo qui apparaît sur l'utilisateur. Voilà, donc on va regarder au niveau des fonds d'écran, puisqu'il y a eu une mise à jour à ce sujet. Il y en a trop même, je dirais. Dans cette Big Linux. Alors, on va prendre celle-ci, ce sera largement suffisant, on va dire, pour la démo. On va relancer donc LibreOffice pour voir si notre LibreOffice est bien en français. Donc c'est OK. Et si je fais la bascule avec en sortant du mode sombre pour passer sur le mode clair, c'est OK. Voilà. Et on va regarder vite fait donc au niveau des paramètres. Donc ça c'est le paramètre pour arriver au niveau. Ça, c'est le classique. Donc, à côté, on a ajustement. OK. Et ce que j'avais vu, c'était les extensions. Donc, les extensions se trouvent dans les paramètres ainsi que... Je sais pas qu'est-ce que fait le gestionnaire Kvantum ici. Donc, après, on a du timeshift, etc. Bon, je ne serai pas plus long. Hein.
Je suis assez satisfait pour une version bêta, donc parfois, attention, il peut y avoir des bugs, hein. J'ai testé avant, parfois pas Mac m'a figé, on va dire, le système. Mais ce que je vais faire dans les prochains jours, puisque j'aurai quelques jours de vacances, eh bien, je vais tester, on va dire, cette version sur mon ordinateur, donc de nouveau Légion. Donc, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça donne, cet environnement de bureau GNOME avec Wayland, avec Nvidia et un kernel 6.6 sur ma machine. Et bien sur ce, serait pas plus long. J'espère que cette version de la Big Linux avec l'environnement de bureau GNOME vous plaît. Si vous voyez qu'il y a des améliorations à apporter, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur le forum ou sur le Telegram ou à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Donc là, on va faire un petit test. On va éteindre pour voir si tout fonctionne correctement. Donc c'est bon. Extinction de la VM. Donc voilà, donc c'est pour l'instant, c'est en version bêta 1, il peut avoir des bugs, et si vous voyez qu'il y a des améliorations à apporter, eh bien, n'hésitez pas à le dire à l'équipe. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.